Bonjour à tous, merci d'être ici ce matin avec nous. Je vais commencer avec une phrase du pape François, facile et en même temps qui résume à peu près nos propos de ce matin. Comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres. Donc c'est le pape François qui disait ça peu de temps après son élection en mars 2013. Ça me semblait intéressant d'ouvrir cette table ronde avec ce désir redit, répété par le pape pour l'Église, sauf que pour la vouloir pauvre, cette Église, eh bien, le résultat, ça doit être que l'Église doit être imprégnée de l'Évangile. Mais doit-on être tous pauvres pour annoncer l'Évangile? C'est autour de cette question qu'on va échanger ce matin avec Virginie, Aymeric et Stéphane qui vont se présenter dans un instant. Alors sachez qu'il y aura un temps de questions qui vous sera réservé à la fin. Vous avez le numéro auquel vous pouvez poser vos questions. Parce que j'imagine que dans ce congrès mission, des réponses, des solutions concrètes pour repartir sur le terrain, sur vos lieux d'engagement, vous en attendez. Mais vous remarquerez que dans l'histoire de l'Église, le Saint-Esprit n'a jamais insufflé de solutions toutes faites. Il a toujours suscité des choses, des initiatives, des destins qui ont inventé des choses, des initiatives qui étaient justes pour les temps et les épreuves traversées. Il y a des hommes, des femmes inspirés qui osent des choses sur le terrain, dans leur propre vie. Et c'est avec eux donc qu'on va partager ce matin. Je vous propose de prendre un petit moment pour se présenter, de témoigner en quelques mots de votre engagement, votre parcours. On va commencer avec Stéphane Haar. Bonjour à tous. Je m'appelle Stéphane Haar, j'ai 36 ans, je suis ouvrier du bâtiment et je suis le délégué diocésain à la mission ouvrière du diocèse de Lille. Donc, c'est-à-dire que je suis responsable pour le diocèse de Lille du service qui est chargé par les évêques de l'annonce de la bonne nouvelle dans le milieu ouvrier, les quartiers populaires, le monde du travail. Et donc du coup, c'est un service qui regroupe toute une diversité d'acteurs. Il y a des mouvements, il y a des paroisses populaires, et puis il y a tout un tas de groupes de fraternité. Moi, mon parcours, c'est un parcours, j'ai envie de dire, un peu classique. J'ai grandi dans un milieu assez populaire et j'ai découvert le Christ assez tardivement par le biais de la jeunesse ouvrière chrétienne, dont j'ai été responsable national. Et puis voilà. Peu à peu, au travers des engagements, au travers des différentes missions, j'ai voulu continuer mon action au service de l'annonce de la bonne nouvelle dans ce milieu, qui est le milieu ouvrier, les quartiers populaires, des milieux marqués par la pauvreté, mais pas que. Et aujourd'hui, je poursuis cette vocation en action catholique ouvrière, et puis également comme délégué diocésain dans ce beau diocèse de Lille. Merci Stéphane. Virginie Toulouse, présentez-vous en quelques mots. Donc Virginie Toulouse, je suis mariée, membre de la communauté du Chemin Neuf avec mon mari. Après avoir été une dizaine d'années au service du diocèse de Bayeux-Lisieux, je viens de Caen. Auprès du diocèse de Bayeux-Lisieux, j'ai été 10 ans au service de la formation dans le diocèse. Et depuis 6 ans, je suis aumônier à la maison d'arrêt de Caen, du côté des hommes, 400 hommes, avec 2 autres hommes. Nous sommes 3 dans l'équipe d'aumônerie. Merci Virginie. Aymeric Mema, notre plus jeune intervenant. Je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. C'est noté, je m'appelle Aymeric. Mais moi j'ai 23 ans et pendant des années je me suis drogué. Et si je suis là ce matin, c'est parce que depuis maintenant 2 ans et demi, j'ai entrepris un chemin de foi et puis de reconstruction aussi pour apprendre à me libérer un petit peu de toutes les addictions que je portais à l'extérieur. Et donc je suis un peu stressé, je vous avoue, parce que je suis jeune. C'est la première fois que je suis devant autant de monde. C'est très solennel et tout. Mais, ouais, mon cœur il bat à peu près à la même vitesse. Mais voilà, le premier des pauvres ici c'est moi et je le sais bien, même si il y a une époque j'aurais tout voulu porter sur mes épaules, mais c'est pas possible. Alors je suis très content d'être là avec vous tous. Et, voilà, merci. Aymeric, peut-être un petit mot sur le Cenacolo, la maison dans laquelle tu habites à Hondeguem en ce moment, avec des frères qui traversent la même chose. Le Cenacolo, c'est toute une association de maisons qui regroupe plus de 70 maisons à travers le monde, qui a été créée en 1983 par sœur Elvira
qu'on appelle Mère Elvira, qui est une Italienne qui a eu dans le cœur le désir d'ouvrir des maisons pour aider des jeunes qui étaient perdus dans l'héroïne à l'époque en Italie à se reconstruire à travers 3 piliers, c'est la prière, c'est le travail et c'est l'amitié qui est du coup libre de tous petits échanges. Généralement, on est amis avec les gens à l'extérieur, enfin dans mon cas, pour échanger des trucs. Tiens, un tel, il a beaucoup de conso dans la poche, je vais me rapprocher de lui, etc. Nous, on est vraiment au milieu des champs et on n'a rien à s'offrir à part nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer vraiment déjà nous en profondeur et puis les uns les autres simplement, sans artifice, sans rien en fait. Voilà. Merci Aymeric. Je vais commencer avec une parole en préparant cette table ronde. J'ai choisi la même que vous, celle que vous avez mise en fausse ouverture dans votre livre, Virginie Toulouse, puisque vous avez écrit un livre Entre les barreaux, fragments de vie de détenus. Et on a retenu évidemment la même parole de Luc, chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur vient sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » On a retenu cette même parole. Envoyer, porter la bonne nouvelle aux pauvres. J'ai envie de commencer avec cette question toute simple. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot pauvre? Je lisais un article hier, je ne sais plus dans quel magazine, qui posait cette question: qui sont nos pauvres? Déjà, c'est une histoire de posture, peut-être, Virginie. Oui, les pauvres ne sont pas à nous, hein. Nos pauvres, voilà, qui sont les pauvres? Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Est-ce qu'il faut être pauvre pour parler aux pauvres? Est-ce qu'il faut être du milieu ouvrier pour parler au milieu ouvrier? Est-ce qu'il faut être drogué pour parler au milieu drogué? Est-ce qu'il faut avoir fait de la détention pour pouvoir parler aux détenus? Moi, la seule chose que je sais, c'est que la saloperie des autres, elle est aussi en moi. Et que ça, on la partage. Je ne peux pas dire que je partage la pauvreté avec les détenus parce que ça les ferait rire, hein. Moi, je sais écrire, lire, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une maison. Pour eux, je suis le modèle de la richesse. Voilà, je n'arrive pas à la cheville de leur pauvreté. Quand ils arrivent en prison, c'est pauvreté multipliée par 10, hein, par 100. Ils sont démunis de tout, de liens, d'estime, voilà, ils sont là complètement nus comme des vers. Être démuni, je te voyais réagir, Aymeric, quand... alors je vais peut-être pas répéter mot pour mot, vous portez la saloperie des autres aussi. C'est Etty Hillesum qui dit ça. Cette jeune femme juive qui était dans les camps de concentration et qui voit ce que font ce que vit son peuple juif, et elle dit: mais en fait, la saloperie que je vois, en fait, elle est aussi en moi. Elle est aussi en nous. Moi, j'aime aussi ajouter que la beauté des autres est aussi en moi, du moins je l'espère. Aymeric, vous souhaitez réagir? Non, moi j'étais touché parce que c'est quand même violent à entendre. Ça touche, quoi. Ça prend tripe. On avait, pas plus tard qu'il y a une semaine, nous on accueillait un gars qui a fait 2 ans de prison pour agression. Et voilà, on sentait à travers ses yeux la misère, quoi. C'était vraiment dur. Et pourtant, il vaut pas moins que moi. Enfin, moi, je vaux pas plus, en tout cas, c'est sûr. Et c'est juste qu'il est brisé, il est en morceaux. Et la prison, ça l'a pas aidé, ça, c'est certain. Alors, bon, j'ai pas grand-chose à rajouter, juste que je suis ému, quoi, parce que je l'ai vu dans des yeux. Alors, tu dois le voir au quotidien, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est prenant, quoi. Stéphane, les pauvres aujourd'hui, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on leur fait une place? On sait qui ils sont et il faut se reconnaître pauvre avant de passer à l'action? C'est une question assez difficile. C'est vrai que pour ceux d'entre vous qui ont un peu de parcours en église, il y en a peut-être qui ont participé à la démarche Diaconia 2013,
qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, et on a beaucoup discuté sur cette question, c'est qui les pauvres? Et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de pauvretés différentes en fait. Il y a des pauvretés financières matérielles, mais il y a également des pauvretés sociales, il y a l'isolement, il y a des pauvretés culturelles, il y a des pauvretés spirituelles, le pape François le souligne aussi. Et toutes ces pauvretés différentes, elles ont quand même en commun une chose qui est réelle, c'est que toutes ces personnes, c'est des non-possédants. Ils ne possèdent pas un capital, ils ne possèdent pas d'argent, de savoir, en tout cas pas quelque chose qui leur donne du pouvoir. Et je pense que l'expérience de la pauvreté, avant d'être l'expérience simplement d'une situation précise, c'est l'expérience d'une dépendance. C'est qu'à un moment dans notre vie, pour avoir une vie digne, avoir une vie décente, se sentir exister, ça ne dépend pas uniquement de notre volonté personnelle, de notre mérite personnel. Ça dépend des autres. Et nous, on en fait l'expérience très régulièrement dans les jeunes qu'on accueille en jeunesse ouvrière chrétienne ou même les adultes qu'on accueille en Action catholique ouvrière. Cet exemple de la précarité de personnes qui n'ont pas la maîtrise de savoir est-ce qu'ils vont travailler demain, est-ce qu'ils vont travailler la semaine prochaine, est-ce qu'ils auront un contrat ou pas. Il y a cette expérience de la dépendance. Et cette expérience, je trouve que c'est à la fois une humiliation, parce qu'on est dans une société où l'autonomie, le pouvoir sur soi-même, c'est le Graal des valeurs. C'est être méritant, réussir par soi-même. Et c'est vrai que quand on n'y a pas accès, dans cette société-là, on vit une forme d'humiliation. Enfin, moi, j'ai pu le vivre, je suis vraiment issu de milieux très populaires, et j'ai eu la chance de faire des études. Et je me suis rendu compte que de tout ce que j'avais pas quand je suis rentré dans cet autre milieu, quoi. Et ça a été assez violent de constater tout ça, toute cette maîtrise sur ma propre vie que j'ai jamais eue et que d'autres avaient. Et en même temps, et c'est là où je pense que dans l'Évangile on retrouve cette parole qui nous dit que Dieu préfère les pauvres, c'est que cette expérience de la dépendance, elle nous guérit aussi de quelque chose qui est vraiment, je pense, une grande maladie, qui est l'autosuffisance. C'est le fait de croire qu'on peut s'en sortir tout seul par son propre mérite. Et je pense que faire cette expérience, c'est forcément aussi quelque chose qui nous rapproche de Dieu, parce que ça nous ouvre aux autres, et puis ça nous ouvre aussi à Dieu d'une certaine manière, même si on n'en a pas toujours conscience. C'est ça, s'appuyer aussi sur le Christ pour annoncer l'Évangile. Il y a ça, cette certitude, cette expérience du Christ, et il y a aussi la bonne volonté, mais qui n'est pas suffisante sur le terrain, Virginie. J'ai pas bien compris la question. On a beau avoir de la bonne volonté, on ne sait pas forcément comment faire pour aller vers le pauvre, le laisser entrer dans notre vie. Non, ma question. Alors, moi, c'est assez simple, parce que les détenus, quand ils arrivent dans leur livret je n'ose pas dire leur livret d'accueil, bienvenue à la maison d'arrêt, vous pouvez rencontrer l'aumônier de votre choix, et ils ont toutes nos coordonnées. Catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, témoins de Jéhovah. Donc ils peuvent demander à rencontrer l'aumônier de leur choix. On ne va pas vers ceux qui ne demandent rien. Ils nous demandent qu'on les rencontre. Donc il y a cette attente de leur part. Moi je ne fais pas de prosélytisme, mais c'est interdit en prison. Je n'ai pas le droit d'aller parler à un détenu qui ne me l'a pas demandé, qui ne m'a pas demandé expressément de lui parler. Et voilà, celui qui me demande, qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande? Il y a cette espèce de... je crois qu'il sent dans ce petit mot, vous pouvez contacter l'aumônier de votre choix, quelque chose d'une main tendue. C'est pas quelqu'un qui va... Voilà, ils doivent se rappeler que leur grand-mère récitait le chapelet ou qu'il y avait une église dans leur village, que voilà, ils sont rarement catholiques, pour la plupart, même quelques-uns ont été baptisés, mais c'est pas ça qui les amène, c'est vraiment la main tendue, c'est de dire je vais pouvoir parler avec quelqu'un. Et ils arrivent, et en fait la première rencontre, ce que tu dis, je vois la misère, je vois, moi j'ai des entrailles. J'entends dans l'Exode quand Dieu dit « J'ai vu la misère de mon peuple et mes entrailles ont frémi ». Enfin, je vois la misère. Enfin, ces hommes, ils arrivent, la plupart, ils s'assoient et ils pleurent. Voilà, tout s'écroule. Tout s'écroule. Et l'aumônerie, c'est vraiment le seul lieu où on peut pleurer.
Et voilà, même avec le psychologue, il prend des notes, il assiste aux commissions d'évaluation, voilà, et donc il y a une obligation de garder une certaine contenance. Avec moi, ils n'ont pas cette constance, ils n'ont pas à être sur leur garde. Il y a ceux qui se sentent libres de faire appel à vous, qui vous appellent, qui se laissent rejoindre. Et puis il y a tous les autres aussi. Comment annoncer aux personnes, on va dire en fragilité, annoncer l'évangile aux personnes qui n'ont aucune attente spirituelle? Stéphane, peut-être que... Nous, c'est vrai qu'après, ça dépend le public vers lequel on a envoyé. C'est vrai que la mission ouvrière, dans le diocèse de Lille, le public vers lequel l'évêque nous envoie, c'est 50% de la population du diocèse, la population de milieu ouvrier. Donc ça fait beaucoup de monde. Et ça fait beaucoup de monde qui non seulement ne sont pas chrétiens, mais ça fait aussi beaucoup de monde qui, même parfois chrétiens, n'ont pas d'attente spirituelle. Nous, on fait beaucoup d'enquêtes, de relectures qui nous permettent vraiment bien connaître ce public, parce qu'on se rend compte qu'il faut bien connaître les différentes personnes vers qui on a envoyé pour aussi leur être utile, et puis pour aussi être capable de leur porter, leur partager et vivre avec eux la bonne nouvelle. Et on se rend compte que 2/3 des personnes qu'on rencontre n'ont pas d'attente spirituelle. Ils ne sont pas en recherche. On a un bon tiers qui, eux, le sont. Et du coup, ça nous demande en fait d'avoir vraiment cette connaissance fine, de connaître les gens avec qui on est. Et c'est vrai que, par exemple, la démarche, c'est une démarche qui est très bien décrite par le pape François dans La joie de l'Évangile, quand il parle de l'Église en sortie. Il dit l'Église en sortie, c'est la communauté des gens qui vont vers, qui prennent l'initiative. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a à cœur. Par exemple, les jeunes de la JOC, tous les ans, ils font une démarche d'enquête. Ils vont dans la rue s'intéresser à la vie des autres. Qu'est-ce que vous vivez sur tel ou tel sujet? Et chaque année, ils rejoignent dans le diocèse de Lille des milliers de jeunes grâce à ça. Donc une démarche de relecture, s'intéresser à la vie des personnes avec les cartes de relation, les différents outils qu'on a pour connaître cette vie. Et savoir finalement où est-ce qu'on rejoint les personnes. Mais c'est également s'impliquer et accompagner, nous dit le pape François. Ça veut dire vivre avec. Parce que quand des personnes finalement sont pas en attente spirituelle, pour eux la Bible c'est un bouquin comme les autres, comme le dernier Anna Gavalda ou un truc comme ça n'a pas de valeur en soi-même, il faut que ce soit la personne qui le porte qui ait de la valeur. Et cette personne, pour qu'elle ait de la valeur, il faut que ce soit quelqu'un pour eux. Quelqu'un qui est engagé dans leur vie, par des liens d'amitié, comme tu le disais, mais également par des liens de service. Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive peu à peu à rendre crédible le témoignage qu'on donne. C'est le miracle de l'incarnation. C'est qu'on a besoin que cette parole, elle soit incarnée. Et ce travail d'incarnation, il prend des formes très différentes, mais je pense que c'est vraiment lui qui est le détonateur et qui permet à des personnes qui n'ont pas de sensibilité spirituelle ou religieuse de découvrir cette parole vivante et de découvrir finalement que Dieu, il a traversé leur vie dès le début, même s'ils ne l'ont pas vu, parce que la conviction que, en tout cas moi j'ai, c'est que Dieu il est à l'œuvre, il ne nous attend pas, il est présent, et que comme il le dit lui-même, il est surtout présent auprès des plus pauvres. Ça, vous en faites l'expérience, Aymeric, au Cenacolo. Il y a l'avant Cenacolo et tous ces jeunes qui souffrent d'addiction, qui intègrent cette maison. Tous ne sont pas croyants quand ils rentrent. La plupart ont quand même des valeurs religieuses, parce que le Cenacolo, c'est axé quand même avec la prière. Il y a sœur Elvira qui l'a créé, qui n'a pas menti aux jeunes, quoi. Elle est allée prier tous les soirs pour eux, et c'est les jeunes petit à petit qui sont venus, mais maintenant c'est installé, quoi. Tous les jours on prie 3 chapelets, on a de l'adoration personnelle si on le désire, un roulement perpétuel d'adoration aussi à travers toutes les maisons dans le monde. La prière, elle est là. La prière, elle est là. Et même un jeune qui prie pas, ou qui n'est pas familier avec les valeurs de la religion, petit à petit, il va être amené à s'y coller, quoi. De toute façon, parce que ça fait partie de la vie communautaire. On force personne à prier, bien entendu, mais quand il vient, le jeune, quand il s'installe, quand il décide de faire son chemin, il est conscient qu'il y a ça. Il est conscient, et nous, on ne lui ment pas. Et voilà, je pense que petit à petit, le chemin de foi, il se fait. Mais pour beaucoup... on est des gens qui avons connu la religion. Moi, j'ai une famille chrétienne et catholique, mais pendant des années, j'allais plus à la messe. Et le Cenacolo, ça m'a aidé justement à retrouver un peu une vie spirituelle aussi, et puis un peu de constance dans la prière, même si c'est tous les jours la lutte, je pense. Et voilà, après, ça arrive
quelques musulmans qui rentrent aussi, des personnes qui prient pas du tout, mais ça dépend aussi de la sensibilité de chacun, à savoir s'ils vont rester ou pas. Moi, c'est leur chemin après. Le Cenacolo, il est là, il leur propose ce qu'il a à leur proposer, mais ça reste personnel. Des chemins qui durent souvent 3 ans. Vous, Aymeric, vous vous souvenez de l'instant où vous vous êtes dit « Ok, je rentre au Cenacolo ». Il y a une personne, il y a eu une parole qui vous a encouragé, qui vous a fait dire oui à un moment donné? J'étais assez désespéré. Et alors, je vous refais un peu le contexte. Ça faisait 3 semaines que j'étais sur le canapé de mon père en train de fumer des joints et de regarder des films. Et il revenait de temps en temps de ses voyages pour repartir le lendemain. Et il me voyait toujours affalé comme ça, à demi-mort. Et un jour, il n'en pouvait plus. Il a appelé ma mère, puisqu'ils étaient séparés depuis déjà un bon moment. Et rien que de les voir ensemble, mon père et ma mère qui s'engueulaient pas pour une fois et qui étaient là à m'écouter et à prendre soin de moi, moi ça m'a retourné, quoi. Et ça faisait 2 ans que ma mère me parlait du Cenacolo et j'ai été mis un peu au pied du mur. Mon père il m'a posé cette question: Aymeric, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ou alors tu as une solution, ou c'est le Cenacolo, ou c'est l'hôpital psychiatrique. Parce qu'ils en avaient marre, quoi. Moi j'avais fait toutes les chambres de mes oncles, de mes tantes, de mes grands-mères, etc. parce que mes parents ne voulaient plus de moi. Et à ce moment-là, mon cerveau, il a mouliné pour me dire « mais une solution, tu vas en trouver une ». Et en fait, j'avais essayé plein de trucs, ça n'avait jamais marché. L'hôpital psychiatrique, c'était impossible. Alors j'ai choisi le Cenacolo, un peu par dépit au début. Et je suis surtout resté là-bas jusqu'à 6 mois, surtout pour mes parents et pour mes frères et sœurs, parce que j'avais un peu honte de ce que j'étais, et puis de leur regard aussi sur moi, parce que je sentais je sentais que pour eux c'était difficile de me regarder dans les yeux, quoi, et puis d'être fier de moi. Et moi j'étais pas fier de moi du tout non plus. Et petit à petit, la démarche elle est devenue personnelle, et j'ai choisi de cheminer vraiment pour moi, pour me reconstruire, parce que je sentais que j'en avais besoin, que ça me ferait du bien, et que dehors, c'est pas le regard de mes parents qui allait devoir me pousser à continuer à vivre bien, quoi. Il fallait que je me prenne en main. Il y a eu une parole à un moment donné, une parole qui s'est concrétisée en acte. Il faut forcément une parole missionnaire pour passer à l'action à un moment donné. Virginie Toulouse. Alors nous, dans notre charte d'équipe, charte pastorale, on a 2 choses, et on est tout à fait d'accord tous les 3 là-dessus, c'est qu'on annonce Jésus explicitement à chaque rencontre avec un détenu. On parle de lui comme d'un ami, comme quelqu'un qui nous a sauvés, nous. Et moi, je peux aller en prison parce que je sais que le Seigneur m'a sorti d'ornières qui auraient pu être dramatiques. Et je peux en témoigner, et les autres aussi. Donc, parler de Jésus, et nous proposons systématiquement à toutes nos rencontres de prier. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble, ou est-ce que tu veux que je prie pour toi, quand je sens qu'ils en sont très très loin? J'ai très très peu de refus à cette question, et c'est très étonnant, ces hommes qui ne prient jamais. Ils se mettent, ils joignent leurs mains et ils baissent la tête, ils ferment les yeux et ils écoutent cette prière. Et souvent, quand ils relèvent la tête, mais il y a quelque chose qui se passe en eux. Et cette parole, moi, je n'ai que ça à apporter. Enfin, j'ai rien à apporter. J'ai pas une parole de consolation. Moi, je console personne. La seule consolation, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus. C'est le seul consolateur dans ce lieu. Et je n'ai que Jésus à révéler. Parce que Jésus, comme tu le disais, il est là déjà. Hein. Je ne l'apporte pas avec moi. Il est là. Je lève le voile. J'aide à lever le voile pour que Jésus se donne à connaître et pour que effectivement, il puisse se regarder dans la glace. Il y en a un qui m'a dit, mais moi, tu sais, je me regarde dans la glace, qu'est-ce que je vois? Je vois un monstre. Et ce chemin qu'on fait avec eux, c'est pour qu'un jour, ils puissent se regarder dans la glace et se dire, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Et le Seigneur m'aime, quoi que j'ai fait, et non pas pour ce que j'ai fait ou pas fait, mais pour ce que je suis profondément. Et de voir ces hommes se redresser et retrouver le chemin de la liberté, de pouvoir se prendre en main, retrouver la liberté intérieure, c'est la plus belle expérience qu'on peut faire.
Dans votre livre aussi, Virginie Toulouse, il y a la Vierge qui est très présente. Il y a une affection particulière des détenus que vous rencontrez pour la Vierge. Alors, il y a une grande piété populaire. Hein. C'est très étonnant. Il y a des détenus qui demandent à me rencontrer uniquement pour avoir un chapelet qu'ils portent autour du cou. Ils aiment avoir des médailles. Quand on leur donne des médailles, ils sont très heureux. Ils aiment voilà, toute cette piété populaire que le pape François nous encourage à ne pas mépriser. Moi, au départ, vraiment, je ne comprenais pas ces hommes qui se promenaient avec leur chapelet autour du cou. Voilà, il y a quelque chose alors du porte-bonheur, du gris-gris, et petit à petit, ça devient une relation avec quelqu'un. Et puis Marie, c'est la figure maternelle, c'est voilà, les mamans ont pu être défaillantes. Et voilà, Marie est quelqu'un qui peut les comprendre. Hein. Voilà, on a essayé que la croix ne soit pas un gris-gris, parce qu'ils voulaient aussi porter la croix. Et voilà, on leur dit, mais tu porteras la croix quand tu sentiras que tu as vraiment envie de changer de vie et que tu veux vraiment t'attacher à Jésus. Et donc, on fait une petite célébration de remise de croix, où ils disent pourquoi ils veulent porter la croix. Et il y en a un jour qui a dit cette chose magnifique. Il a dit « Je veux porter la croix pour que Jésus me porte ». Vous traversez les barreaux de la prison, vous franchissez ces murs, Virginie Toulouse. Vous dites dans votre livre que vous n'avez jamais eu peur. Or, est-ce que la peur aujourd'hui, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Stéphane, est-ce que vous diriez que quelle peur nous empêche de passer à l'action et de peut-être voir le pauvre ? Après, la peur, elle existe justement quand on ne connaît pas forcément. Nous, la pédagogie et la spiritualité qui est à la base de la mission ouvrière, c'est l'évangélisation par le semblable. Donc en fait, justement, le médicament à la peur, c'est d'être capable de susciter dans tous les différents milieux des gens qui vont être eux-mêmes des apôtres pour leurs frères. Et ça, c'est quelque chose d'important quand on se posait la question, est-ce qu'il faut être pauvre pour parler aux pauvres ? Non, il n'y a pas de condition de statut social ou de milieu social pour témoigner de l'amour de Dieu. Mais par contre, quand vous n'avez aucune question religieuse et pas de recherche spirituelle en vous, et que quelqu'un vient vous voir, la personne entend que ce qu'elle est, ça compte. Ce qu'il va vous dire, ce sera crédible ou pas crédible en fonction de qui il est, de la place qu'il a dans votre vie. Et c'est là justement que l'évangélisation par le semblable, elle est importante. Quand vous avez traversé des épreuves très difficiles et que vous avez le sentiment qu'en face de vous, la personne ne peut absolument pas comprendre ce que vous avez traversé parce qu'elle vient d'un horizon complètement différent, eh ben, c'est forcément difficile de croire que ce qu'elle va vous dire, ça a du sens, ça a de la valeur et ça compte pour vous. Mais en même temps, c'est pas rédhibitoire. Il y a des gens qui viennent de milieux complètement différents. Moi, je pense par exemple à un prêtre qui est actuellement l'aumônier diocésain de la JOC, par exemple, du diocèse de Lille. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu très bourgeois, très aisé, mais il s'est vraiment pris de vocation pour les personnes du milieu ouvrier, pour ces jeunes du milieu ouvrier, et il a tout mis en œuvre pour se rendre proche, pour vivre cette proximité. Et ça a son secret ou pas ? On a envie de savoir justement. Il vous a délivré son secret ? C'est l'amour, et puis je pense que c'est la vocation, c'est aussi l'Esprit de Dieu qui lui a donné... on est tous appelés à une vocation, et cette vocation, je pense qu'elle s'exprime dans des lieux, dans des formes différentes, qui même peuvent changer au travers d'une vie. Et c'est simplement cette patience, prendre le temps de connaître, de vivre avec, de partager la même réalité, ça annihile les peurs, parce qu'on se rend compte que derrière tous les clichés, il y a des personnes. Et que ces personnes, elles ont traversé parfois des choses qui sont extrêmement difficiles, qui peuvent légitimement nous faire peur. Et c'est le cas pour des gens par exemple aussi issus de la migration, pour des personnes de quartiers populaires, on n'a pas super réputation. Mais par contre, le fait de vivre avec, ça nous empêche de développer ces fausses peurs. Il y a toujours, faut toujours être attentif, il ne faut pas non plus rêver. Une fois, quand j'ai été rencontrer la responsable des ressources humaines du diocèse, elle a dit parce que je suis responsable du coup du service de la mission ouvrière, c'est quoi les risques que les salariés du service rencontrent et tout. Je dis il y a des risques psychosociaux, il y a des choses comme ça. Puis je dis il y a le risque de se prendre une pêche de temps en temps parce que ça arrive, un jeune ou une personne elle est un peu énervée, elle vous met une béquille et une droite. Je dis voilà, elle était hyper choquée. Et je dis mais ça arrive pas tous les jours.
Mais ça arrive. et on en est conscient. Mais par contre, ça ne doit jamais nous paralyser. Parce qu'à côté, il y a tellement de belles choses que ce serait vraiment dommage de passer à côté, quoi. Aymeric, est-ce que ce serait possible que le Cenacolo soit dirigé, entre guillemets, par d'autres hommes qui n'ont pas connu l'addiction? Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Vous êtes responsable de votre maison. Le Cenacolo est dirigé surtout par des personnes qui ont déjà fait le chemin, qui ont déjà une expérience du Cenacolo. Alors peut-être que certains n'ont pas eu d'addiction comme la drogue ou l'alcool, peut-être que certains viennent juste par dépression, mais ils auront fait le chemin quoi qu'il arrive. Ils auront appris les petites règles, ils seront passés par les petits engagements, par les petites humiliations aussi, de nettoyer les toilettes ou de passer le balai dans la maison pendant 6 mois. Bon. Mais il n'y a pas de bénévole qui vient, qui rentre et qui tout de suite prend les rênes de la baraque. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de médecin, qu'on n'a pas de psychologue, parce que c'est comme ça qu'on se trouve plus de crédibilité aussi les uns vis-à-vis des autres. C'est qu'on est tous au même niveau. Je pense qu'on rentre tous drogués, on sort tous drogués aussi, mais reconstruits. Et c'est comme ça qu'on apprend à se parler, à s'écouter, et puis à se faire confiance aussi les uns aux autres. Aller demander à un mec qui prend de l'héroïne tous les jours de raconter sa vie et de donner une confiance absolue à son psychologue qui paye 50 balles de l'heure, quoi. Ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est pour ça qu'on trouve une amitié qui est vraie et qui est profonde chez nous, parce que les types qu'on accueille, c'est des types qui ont connu la même chose que nous. Vraiment. Alors pas forcément au même degré, mais à travers des expériences qui sont quand même vachement similaires. Et c'est pour ça que ça marche. Parce que moi, ce qui m'a aidé à me reconstruire, peut-être que ça va aider un autre qui aura peut-être vécu la même chose et avec qui je vais être capable de discuter profondément, d'aller chercher au fond de son cœur les problèmes, quoi, et pour l'aider à se relever, pour l'aider à s'accepter. Voilà, mais c'est pareil, le psy à 50 balles. Le jeune, il va pas aller au fond, quoi. Il va lui raconter un petit peu sa vie, ses misères, mais il va pas lui parler comme un ami, quoi. Oui, moi j'observe aussi que le développement de l'aumônerie, il se fait par les personnes détenues elles-mêmes, qui, voyant leurs co-détenus en cellule, parce qu'ils sont 2, 3, 4, 5 par cellule, qui va pas bien et qui lui dit « mais est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» Ou voilà, ou quelqu'un qui, même un musulman, où tu as l'air vraiment soucieux, tu devrais aller voir Virginie. Et c'est comme ça que l'aumônerie grossit, parce que entre eux, ils parlent, hein, et ils proposent la prière, ils proposent, voilà, tu devrais lire ça, tu devrais, ils leur donnent des images de Sainte Thérèse, enfin voilà, ils sont évangélisateurs, hein, à l'intérieur de l'aumônerie. Et on rêve de ça dans nos paroisses, hein. Je ne sais pas si dans vos paroisses, vous allez taper sur l'épaule de votre voisin en disant tu pourrais prier pour moi parce que là, ça ne va pas très bien cette semaine. J'ai vécu ça qui a été difficile et j'ai telle échéance difficile. À la prison, c'est très fréquent qu'à la sortie de la messe, le dimanche, il y a un détenu qui me dise je vois le juge demain ou après-demain, tu peux prier pour moi. On se met sur un côté. Voilà, ça ne dure pas longtemps, mais je prie pour lui. Voilà, je rêve, moi, qu'on voit ça dans nos paroisses, hein, qu'on puisse vivre ça dans nos paroisses. Aymeric, tu voulais intervenir ? Oui, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est très beau et je pense qui nous rejoint aussi un peu, c'est cette démarche de gratuité. Il n'y a pas de comme vous disiez, le psychologue ou je ne sais pas quoi, d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment un mec qui va arriver et puis gratuitement, c'est aller vers lui, c'est s'intéresser à lui, c'est essayer de le comprendre et puis de l'aimer. Je pense que la dimension de l'amour, elle est super importante. Elle est super importante. Alors ça demande beaucoup de renoncement à soi-même, beaucoup de s'oublier et puis se tourner vers l'autre et c'est super difficile. Mais ça rend heureux. Ça nous rend heureux, nous, déjà, parce qu'on sent qu'on fait du bien et puis l'autre, parce qu'il se sent écouté, il se sent accepté, il se sent aimé et puis il se sent, comme tu disais... Virginie. Comme tu disais, Virginie, c'est... on sent qu'on a de la valeur pour les autres.
On sent qu'on n'est pas seulement un drogué ou un prisonnier ou un monstre, comme tu disais. On sent qu'on reste un homme et qu'on a un cœur, qu'on a des valeurs, qu'on est digne d'être aimé, qu'on est digne d'être frère aussi des autres. Ouais, à la fois, il y a l'amour nécessaire, et à la fois, moi, je crois vraiment que le Seigneur nous équipe des charismes nécessaires pour la mission qu'on remplit. Moi, je crois que le Seigneur m'a donné de ne pas avoir peur, et il m'a équipé de ce qu'il faut pour la mission. Voilà, et qui peut équiper n'importe qui d'entre vous qui se sent appelé à telle ou telle mission. Comme toi, tu dois être équipé pour être responsable de ta maison. Enfin, le Seigneur te donne les charismes pour aimer tes frères. Il me les apprend tous les jours. Ouais. Stéphane ? Je pense aussi, et c'est vraiment important, je rejoins complètement ce que vous dites, et la mission ouvrière, on vient d'un milieu assez militant, et j'ai souvent entendu des gens qui disent qu'il n'y a pas forcément besoin de s'aimer pour militer ensemble, pour agir ensemble pour un monde plus juste, et c'est tout le contraire que m'a appris la JOC, c'est que non, il y a besoin, on peut pas se battre pour des gens qu'on n'aime pas un minimum. C'est ce que Pape François il dit aussi, il dit à un moment, si tu t'es pas arrêté pour pleurer avec la personne, si tu fais le diagnostic sociologique de sa souffrance, mais que tu expérimentes pas la relation personnelle avec, justement c'est désincarné et c'est difficile de le faire. Et moi je suis vraiment marqué par ça, mais je suis aussi marqué par le fait qu'on arrive à développer dans nos différents lieux d'église des outils qui permettent ça. Tu penses à quoi en particulier ? Par exemple, les jeunes de la JOC, ils utilisent quelque chose qui s'appelle le cahier de militant. Le cahier de militant, c'est un outil sur lequel, un cahier, où ils ont une page par personne qu'ils connaissent, par copain, par copine. Et régulièrement, idéalement tous les soirs, mais il y en a, ça dépend, ils prennent le temps d'écrire les paroles qu'ils ont entendues de cette personne, les choses nouvelles dans sa vie qu'il y a dedans. Et une fois de temps en temps, ils relisent toute cette vie, il y a une page par copain, à la lumière de la bonne nouvelle. C'est quelque chose pour s'obliger à être attentif aux autres. C'est quelque chose pour s'obliger à ne pas perdre de vue que c'est les autres, que Dieu nous parle au travers des autres, qu'ils soient croyants ou pas, quel que soit leur statut, mais qu'on a besoin d'être attentif à eux, qu'on ne peut pas être croyant, chrétien, si on n'a pas une attention aux autres. Et c'est quelque chose qui transparaît aussi de manière très marquante au travers des démarches d'appel. La mise en responsabilité dans les équipes JOC, c'est une association qui est dirigée un peu comme Cenacolo par les jeunes eux-mêmes, donc c'est les jeunes qui sont responsables à tous les niveaux, jusqu'au niveau international. La mise en responsabilité ne se fait pas par élection, elle se fait par appel. Mais cet appel, il se fait après un discernement que les jeunes y font eux-mêmes. Et ce discernement, il est basé sur la vie des jeunes qu'on appelle. Et les voir faire ça, moi j'ai la chance d'accompagner des jeunes à Roubaix, les voir faire ce travail de discernement. Telle date, il a dit ça. Il a fait ça. Tu te rends compte, l'année dernière, il disait ça, aujourd'hui, il dit ça, il fait ça. Il en était là, maintenant, il en est là. De croiser ça avec une parole de l'Évangile, et ensuite de se dire, du coup, on sent que Dieu, il l'appelle à faire ça. C'est quelque chose d'hyper étonnant, et c'est quelque chose vraiment, où on sent que l'Esprit, il est à l'œuvre. Parce que des fois, quand on les voit faire ça, moi, je suis comme ça en disant... Je me souviens, il y a 2 ans, ils ont appelé une jeune fille à avoir des responsabilités dans l'association. Je leur disais, mais les gars, vous déconnez, elle est jamais à l'heure. Elle est tout le temps en retard, on ne peut pas compter sur elle. Ils ont relu, ils ont dit oui, mais Dieu, il n'a pas besoin d'un CV parfait. Et ils l'ont appelée. Et elle n'a jamais été en retard. Elle a toujours été à l'heure, et aujourd'hui, c'est un pilier de sa communauté. Elle a 20 ans, et c'est une responsable d'église. Et voilà quoi. Donc il y a aussi, je pense qu'on a besoin de ce charisme, on a besoin que l'Esprit nous inspire à ça, mais on a aussi besoin d'outils qui nous y poussent, qui nous y aident, qui nous y font retourner régulièrement. La relecture, ce qui nous pousse à l'attention aux autres, ce qui nous pousse à croiser la vie et l'Évangile, c'est un levier incroyable pour ça. Cet exercice, on voit les fruits de cet exercice dans le je fais de la pub, allez, dans le livre de Virginie Toulouse, Entre les barreaux, c'est ça en fait, c'est cette recollection à l'image du Christ, c'est la lumière que vous mettez sur ces rencontres, ces miracles aussi auxquels vous assistez, parce qu'en fait, il y en a plein des miracles dans votre quotidien, Virginie. Ah oui, moi je suis vraiment témoin de miracles, de conversion au Christ. Et puis de guérison physique, de guérison spirituelle, de guérison de traumatisme.
voilà, des hommes qui osent demander la prière pour être guéris, pour être libérés, de libération aussi de l'alcool, de la drogue. Voilà, on sent voilà, que la prière a aussi une place très importante dans notre mission. La prière à la fois que l'on vit ensemble avec ses frères en détention, la prière aussi à l'extérieur. Et là, on n'en a pas encore parlé, et mon livre s'appelle « Entre les barreaux » pour... voilà, c'est très très important que la prière circule. Donc je fais partie d'un groupe de prière qui se réunit toutes les semaines. Toutes les semaines, je donne un petit flash sur ce qu'on vit en détention. En particulier, on vit le parcours alpha en boucle. On fait 3 ou 4 parcours alpha par an. Donc c'est un cycle de formation à la vie chrétienne, à la découverte de Jésus. C'est un parcours très kérigmatique, d'annonce de la foi. Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi, tu as du prix à ses yeux et il compte sur toi. Enfin, il compte vraiment sur toi. Et le groupe de prière prie vraiment pour ses frères en détention. Notre paroisse aussi prie pour les frères en détention. Et inversement, j'apporte en détention des intentions de prière. Voilà, quand je pars faire quelque chose, je leur confie en disant voilà, je vais là ce week-end parler de ce que je vis avec vous, prier pour tous ceux qui vont écouter, pour ouvrir les cœurs, et je sais qu'ils vont prier. Ils prient comme ça depuis des mois pour un jeune de 17 ans qui a eu un accident cérébral grave et qui voilà, et très régulièrement ils me disent comment va Benjamin. Je sais que tous les jours ces hommes prient. Certains ont une vie quasi monastique. Ils ont découvert le Seigneur et ils prient matin, midi et soir. Moi, je suis absolument édifiée de la régularité dans la prière, de cette foi qu'ils ont. Enfin, ils ont tout perdu, mais ils ont gagné le Christ. Et ça, pour eux, ça n'a pas de prix. Comme ils disent, il y a le Christ et il y a les frères, et ils ajoutent toujours « et la sœur », c'est moi. Est-ce qu'il y a forcément, on parlait de cette parole missionnaire, est-ce qu'elle doit forcément passer par une parole de miséricorde pour transformer la rencontre avec le plus fragile? Stéphane? Comme je disais, je pense qu'elle a besoin d'être incarnée. C'est-à-dire que ça dépend évidemment les lieux dans lesquels on est, mais nous, dans le milieu ouvrier, dans les quartiers populaires, on est beaucoup plus sensible aux symboles, aux images, à ce qu'on voit qu'à ce qu'on entend. Parce que le blabla, on l'a eu des années. Moi, j'ai grandi en Lorraine, on a vu défiler tous les présidents de la République nous dire que l'industrie ne fermerait pas et que vos vies comptent. Et donc, du coup, les paroles, elles ont leurs limites, quoi. On a besoin de voir des actes, on a besoin de voir des faits. Et on a besoin de voir la miséricorde à l'œuvre. Et moi, j'ai pas grandi dans un milieu extrêmement croyant. J'étais pas croyant quand je suis rentré en église, quand je suis rentré en job. Pendant très longtemps, je me disais absolument pas croyant et ça me touchait absolument pas. Mais par contre, j'ai forcément été interpellé, pas par le blabla, parce que j'entendais de la parole de Dieu. À la JOC, on n'a pas le choix. À chaque révision de vie, on a un texte de la parole de Dieu. Mais ça m'a pas rendu magiquement croyant pour autant. Ce qui m'a ouvert à cette dimension, ce qui m'a fait découvrir, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui se risquent, même plus que gratuitement, qui se perdent par amour du prochain. Et que je me suis rendu compte que ces personnes, elles avaient en commun quelque chose, c'était le Christ. C'était que Dieu, il transpirait au travers d'eux. C'est des prêtres ouvriers qui étaient engagés syndicalement dans les luttes sociales, dans ma ville, à Ugange, dans la vallée de la Fench. C'est toutes ces personnes qui étaient engagées dans des assos caritatives, dans la vie du quartier. Et ils ne mettaient pas forcément ça en avant. La parole missionnaire, elle n'était pas première, elle était là, elle arrivait à un moment. Mais quand elle arrivait, elle était crédible. Parce que la personne qui me le disait, elle l'avait incarné pendant des années avant. Elle l'en transpirait, quoi. Et quand, je pense à ce prêtre ouvrier que je croisais souvent dans les cortèges militants, parce qu'on y allait en famille, parce que moi, ma ville, elle a perdu la moitié de ses habitants en 10 ans, parce qu'on a tout fermé dans cette ville-là, et qu'on était tous là pour essayer de défendre un petit peu notre territoire, faire que cette ville, elle puisse encore exister, que ses habitants, ils aient un avenir, que les jeunes n'y partent pas tous. Je voyais cette personne, et quand il m'a parlé du Christ, quand il m'a parlé de la JOC, quand il m'a parlé de tout ça, ça avait du sens.
La parole, la miséricorde, elle était réelle, je pouvais la toucher, elle était palpable. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose auquel on est vraiment tous appelés. C'est que la parole, la dire, c'est extrêmement important parce qu'on a besoin de mettre des mots. Et dans le milieu ouvrier, souvent, on est privé de ces mots. On les a pas, on ne sait pas forcément comment. Mais par contre, pour que ces mots aient du sens, il faut qu'on incarne. Et ça passe par l'engagement au service du frère avant tout et la miséricorde. Virginie. Et la miséricorde, c'est pas une parole, hein, c'est un acte. C'est vraiment ces entrailles qui frémissent. Et voilà, moi, ils me disent, mais comment ça se fait que tu te lèves le dimanche matin à 6h30 pour venir célébrer la messe avec nous? Mais qu'est-ce qui te prend? Enfin, c'est quoi ton secret? C'est pas logique. C'est pas logique. Et cette miséricorde, c'est des actes. Et c'est parce qu'il y a voilà, qu'ils se sentent aimés qu'on peut dire quelque chose. La gratuité qui témoigne aussi, je pense à Voilà. ce détenu qui vous demande mais Combien t'es payé oui. pour m'écouter? Rien. Rien. Et là, il m'a dit, quoi? Rien? Tu viens pour rien? Et là, il s'est arrêté et après, il a pu commencer à raconter son histoire. Mais tant qu'il ne savait pas combien j'étais payée, il ne voulait pas raconter, il ne voulait pas dire pourquoi il était là. Enfin, pourquoi? Non, je leur demande jamais pourquoi ils sont là. Hein. Je ne suis pas là du tout pour savoir pourquoi ils sont là, mais me raconter, enfin, voilà, ce qui le bouleversait dans sa vie. Au Cenacolo, Emeric, la miséricorde, elle, se vit en parole. Il y a ces temps de vérité, comme vous appelez ça, je crois. Vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Alors, quand on parle de l'amitié, on parle aussi de correction, parce qu'on est là pour se reconstruire, on est là pour se faire grandir les uns les autres, et ça passe vraiment par ce côté communautaire et amitié. Et c'est important du coup de savoir ouvrir son cœur et puis dire en vérité à l'autre ce qu'on pense. On a des moments un peu prévus pour ça. Toutes les 2 semaines, on a la révision de vie, nous aussi. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose que Stéphane. Nous, on se retrouve en petits groupes et après avoir partagé, par exemple, ce que moi j'ai vécu pendant 2 semaines, je vais m'arrêter et mes frères qui sont en face de moi, ils vont me raconter comment ils m'ont vu pendant 2 semaines. Et je vais devoir juste me taire. Et à la fin, quand ils auront tous parlé, ils vont décider d'un engagement à me donner à moi. Mais j'ai toujours pas mon mot à dire. Je dois seulement écouter, les laisser faire et puis essayer de mettre en pratique un petit peu ce qu'ils vont me mettre devant les yeux pour vraiment changer moi. Mais alors, même si je ne l'ai pas accepté, même si au début c'est difficile à prendre parce que ça va me toucher l'orgueil, ça va me brûler, ça va me démanger, je vais être énervé, mais il va falloir que je fasse quand même le pas de me calmer, de prendre du temps et puis d'essayer vraiment de le prendre pour moi, d'essayer de le vivre parce que c'est quelque chose qu'il voit en moi, c'est quelque chose qu'il pense pourrait me faire du bien et c'est le minimum pour moi que de faire un peu la démarche d'humilité, de me remettre un peu en question et d'essayer de me bouger, quoi. Là, les 3 dernières révisions de vie, j'ai eu faire confiance. Enfin, c'était pas faire confiance. C'était partager un peu mes responsabilités en demandant de l'aide. Mais ils m'ont dit ça pendant 1 mois et demi, quoi. 1 mois et demi, j'avais besoin. Et encore aujourd'hui, je sens que je suis en morceaux, comme on dit là-dessus. Je suis vraiment le dernier des pauvres, quoi. Et j'ai toujours du mal à aller voir quelqu'un et puis à lui partager mes soucis et à lui demander tiens, est-ce que tu pourrais me filer un coup de main là-dessus? Je me sens pas bien. Comment est-ce que tu vois un petit peu la suite pour moi? Est-ce que tu as des clés? Et c'est la galère, quoi. Mais voilà. Après, la vérité, elle peut être aussi spontanée. Parfois, je vois quelque chose chez quelqu'un et ça m'énerve et tout d'un coup, je lui tombe dessus. Et je lui dis, regarde, ça c'est pas bien, ça machin, il faut éviter de faire ça. Et la miséricorde, comme vous en parliez, c'est vachement important. C'est de prendre le temps, de se poser un petit peu sur ce qu'on a vécu et puis d'aller voir le frère une fois qu'on est en paix. Déjà nous, avec lui et avec nous-mêmes aussi sur ce qu'il a fait, sur ce qu'on a vécu, sur ce que ça nous a rappelé aussi peut-être. Parce qu'on voit souvent dans les autres un miroir de nous-mêmes et ça nous rend nerveux, ça nous tend parce qu'on est pareil. On est des pauvres avec des pauvres. C'est les pourritures qu'il y a chez les autres, elles sont chez nous aussi. Et parfois ça rend fou. Parfois ça rend fou. Et je pense que quand on m'a donné de l'aide avec amour,
avec tendresse, avec fermeté aussi quand même, c'est important, c'est des moments qui m'ont vraiment touché. C'est des moments qui m'ont vraiment aidé à aller de l'avant, quoi. Et puis j'ai vraiment accepté entièrement le conseil qu'on m'avait donné. Pourquoi ? Parce que je sentais qu'il y avait de la bienveillance derrière. Je sentais que c'était pas seulement oh je te tombe dessus, tu m'énerves et tout, tu me saoules, il faut que tu changes ça, et t'es vraiment en morceaux. Il y avait autre chose. Il y avait peut-être Dieu derrière. Il y avait la miséricorde justement. Oui, parce que vous utilisez des termes, c'est ce qu'on appelle la correction fraternelle. Il n'y a pas de ton accusateur. Vous apprenez aussi à vous dire les choses. Parfois, il y a du ton accusateur. On n'est vraiment pas parfait du tout. Et quand on est énervé, quand on a vécu plein d'orgueil, on lui tombe dessus, c'est pas beau à voir, quoi. Moi, le premier hier j'en ai parlé à un, il est là, Thibaut. Bon, je suis pas forcément très fier de moi, mais d'un autre côté, je sais où j'en suis vis-à-vis de ça, quoi. Et je sais que je suis pauvre. Et puis un jour, dans 2 ou 3 jours peut-être, ou après là, dans la voiture, on prendra un moment pour discuter de tout ça, quoi, et puis remettre les choses à plat tranquillement, en paix. Faire vérité, comme vous dites, je crois que c'est ça. Oui, faire vérité, ouais. Parce que ça ne veut pas dire que quand on va voir quelqu'un, on a la vérité avec nous. Mais on a la chose qu'on a dans le cœur, et c'est important d'aller le voir pour au moins être en vérité avec nous-mêmes. Et pour pas me cacher, pour pas vivre une amitié à moitié, parce que j'ai pas envie de lui dire les choses que je pense de lui. Parfois c'est difficile, parfois il y a des personnes qu'on porte pas dans notre cœur, mais pour nous c'est important toujours de faire la démarche, d'aller se voir l'un en face de l'autre et puis de se dire les vérités. Moi je pense ça, moi je pense ça, moi je pense ça. Et puis peut-être que ça va blesser, peut-être que ça va péter, qu'il va y avoir une grosse situation et qu'on va se gueuler dessus. Mais d'un autre côté, le lendemain ou 2 jours après, quand on va avoir pris un peu de temps, un peu de recul, en revenant un petit peu sur cette situation, on va pouvoir un peu trier, un peu écarter un peu les détritus dans tout ce qu'on s'est dit, et puis essayer de trouver cette vérité justement. Essayer de trouver cet amour aussi, et cette miséricorde qu'on essaie de transmettre dans l'être fraternel. Comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres, je reprends les termes du pape François pour bientôt conclure l'émission avant les questions. Quand on a ce désir-là, déjà c'est une première étape de fait, d'aller vers les pauvres. On a beaucoup parlé d'incarnation, de parole. C'est un sujet qui vous tient à cœur, Stéphane. Annoncer l'évangile, c'est au milieu d'autres annonces. Vous dites sur le terrain qu'il faut éviter les contre-témoignages. Qu'est-ce que ça veut dire ? On parle souvent de l'importance du témoignage explicite de la parole, et c'est vrai que ça a toujours une place. La révision de vie telle qu'on la vit en mission ouvrière, c'est une démarche en voir, juger, agir, donc une démarche où d'abord on parle de la vie, on partage avec des personnes ce qu'on vit en commun. Et c'est quelque chose d'important parce que la plupart des personnes qu'on rejoint, elles n'ont pas d'attente spirituelle. Donc on ne va pas attaquer par ça, on va attaquer par un truc qui va nous créer du lien. Mais ensuite, il y a le juger. Dans le juger, il y a le lien avec la parole de Dieu, le témoignage de foi, et ensuite l'agir, c'est-à-dire le comment on traduit ça en actes concrets, en moyens concrets. Et du coup, on a besoin d'un témoignage. Mais ce qui est aussi important, et surtout quand on parle de personnes en situation de fragilité, c'est qu'on est aussi appelé à éviter les contre-témoignages. Et toutes les situations d'abus qu'on a pu connaître dans l'Église, d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir, d'abus sexuels, d'abus moraux, c'est autant de contre-témoignages. C'est-à-dire que l'Église, on a généré parmi nous, heureusement, beaucoup de témoins, beaucoup d'apôtres, mais on a aussi, malheureusement, ces dernières années, beaucoup désévangélisés par nous-mêmes. Parce qu'on a laissé justement des contre-témoignages exister. Et ces contre-témoignages, ça a été toutes ces situations d'abus qui aujourd'hui sont évidemment extrêmement difficiles pour les victimes, mais qui sont aussi pour tous les acteurs qui veulent témoigner de l'amour du Christ quelque chose de pesant, parce que c'est tellement un contre-témoignage. Et ce qui est important pour moi, c'est que ce n'est pas qu'une question d'éthique personnelle, ça doit nous apprendre que dans chacun de nos groupes, on doit toujours être vigilant à ce que nos paroles de foi, elles aient une certaine caractéristique. La caractéristique de liberté, comme tu l'as dit, on n'oblige pas à prier. Moi, quand je suis rentré en JOC, pendant 6 ans, les 6 premières années, j'ai refusé d'aller aux célébrations. J'étais pas croyant, j'étais pas chrétien, j'avais rien à y faire, et on m'a jamais forcé. On m'a toujours invité, on n'a jamais abandonné de m'inviter, mais on n'a jamais forcé. Et le jour où j'ai décidé d'y aller, c'était mon choix.
Et donc d'être toujours vigilant à jamais imposer des pratiques, même si c'est des pratiques qui nous tiennent vraiment à cœur, et quelles qu'elles soient. Et la deuxième chose, c'est aussi veiller à ce que dans nos structures, on ait vraiment des responsabilités qui évitent ces contre-témoignages. Comment ? C'est-à-dire que les responsabilités soient toujours collégiales, qu'à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable, il soit une équipe, soit un binôme, mais également qu'elles aient une durée limitée. Moi, je suis délégué diocésain à la mission ouvrière depuis 5 ans, c'est ma 6e année. Je sais que quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas faire 7 ans, parce que c'est un mandat qui s'arrête et c'est non renouvelable. Et ça, je pense aussi que c'est important. C'est que le témoignage de l'amour de Dieu, c'est du charisme et ça s'organise. Il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des choses qui nous aident à faciliter ce témoignage. Et les contre-témoignages, c'est pareil. C'est une éthique qu'on doit avoir, mais c'est également des méthodes qu'on doit se donner pour s'assurer que demain, on ne soit pas des désévangélisateurs. Virginie, tu veux Alors dire ? nous, le contre-témoignage, il est flagrant. Et la question pour eux, c'est avec ce que j'ai fait, est-ce que je peux être chrétien ? Est-ce que le Seigneur veut de moi ? Et je pense au parcours Alpha, on vit au milieu du parcours Alpha un temps très important sur l'Esprit Saint et on propose à ceux qui veulent de s'avancer et qu'on prie pour eux pour qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. Et donc on fait notre petit topo, l'échange, tout ça. Et puis le lendemain, je vois Guy en entretien personnel. Et puis il me dit, écoute Virginie, toute l'après-midi, hier, on a parlé de l'Esprit Saint avec Hubert. Et vraiment, c'est génial l'Esprit Saint, mais on bute sur une question quand même. Avec ce qu'on a fait, est-ce que tu crois que l'Esprit Saint, il va vouloir venir chez nous ? Cette contradiction, elle est vraiment au cœur de leur vie. Ce contre-témoignage, ils le sentent parfaitement. Et ils savent bien qu'ils vont adhérer au Christ, non pas pour se racheter une conduite, qui aura pu être cette motivation première, de vouloir se racheter une conduite, amadouer Dieu qui va les juger, mais quand ils découvrent vraiment l'amour de Dieu qui les aime, ils disent « mais je ne suis pas digne en fait, je ne suis pas digne ». Et quand j'ai répondu à Guy « mais tu sais, l'Esprit Saint, il vient là où il est invité, là où il est attendu, et il ne demande pas de CV. Il ne demande pas de CV. » Et là, j'ai vu cet homme qui avait commis l'irréparable, il savait qu'il allait mourir en prison. Il est reparti en sautillant, en disant « je file le dire à Hubert ». Et ils ont tous les deux demandé à être remplis de l'Esprit Saint. Et je peux vous dire que ces deux-là, mais c'était vraiment des apôtres dans la prison. Voilà, leur contre-témoignage, étonnamment, mais c'est Saint Paul, enfin, voilà, c'est magnifique, quoi. Parce que, mais on est tout le temps confronté à notre contre-témoignage, à nos bassesses, à nos mensonges, enfin, voilà, et c'est là que la grâce peut passer, quoi. On va passer aux questions dans un instant. Une dernière question rapidement. Tous pauvres pour annoncer l'Évangile, ça commence par quoi, selon vous, Stéphane ? Je dois répondre en premier. Pour moi, ça passe par la confiance. C'est-à-dire que Dieu, il est à l'œuvre, il est là. Moi, comme on a pu le dire, des miracles de jeunes, de personnes qui se révèlent être, alors que leur vie est traversée de difficultés, d'incroyables porteurs d'évangile, porteurs de communauté là où ils sont, eh ben, l'esprit est à l'œuvre. Et il faut avoir confiance en ça, et ça veut dire qu'il faut faire confiance aux personnes, en les appelant parfois à des responsabilités, parfois à des charismes, voilà, en leur donnant cette confiance, en étant une église qui donne confiance. Et cette confiance, elle doit se traduire en moyens. Parce qu'on parle beaucoup justement de permettre à des personnes en situation de pauvreté de devenir des acteurs de l'église, même des responsables de l'église. Et ça passe par du charisme, mais ça passe aussi par des heures et des heures de formation, de temps passé à accompagner pour sa face. Les jeunes de la JOC qui viennent de milieux populaires, ils ont entre 20 et 50 jours de formation par an pour les bénévoles. 50 jours. Et ça suffit à quelques-uns. Et il y en a plein pour qui ça ne suffit pas forcément. Et donc, je pense que c'est ça, c'est de se dire que
Il faut faire confiance, Dieu est à l'œuvre, et derrière, il faut donner les moyens de cette confiance, il faut la traduire en actes. La confiance pour Stéphane. Moi, j'aurais dit la confiance, voilà, la confiance, et rien que la confiance fait des miracles, vraiment. Cette confiance, moi, que j'ai en Dieu et en l'action de son Esprit Saint, et la confiance que je fais en l'homme qui est devant moi, et en cette capacité que Dieu a en lui, quoi, que Dieu se révèle en lui, que moi, je lève le voile pour allumer la flamme, la petite flamme de la chaudière, quoi, qui est là, mais il faut donner l'étincelle pour que ça flambe, quoi, et que je vois que ça flambe, et que le Seigneur relève, restaure, et que c'est cette confiance-là qui fait des miracles. Tous pauvres pour annoncer l'évangile. Aymeric, on commence par quoi? Pour nous, je pense que ça passe beaucoup par l'humilité et puis par savoir se reconnaître pauvre aussi. Parce que moi, je suis très orgueilleux. Très, très orgueilleux. Et quand je donne de l'aide, quand je suis en vérité avec un frère et que je lui parle, j'oublie souvent où j'en suis moi. J'oublie souvent que je suis le premier à faire des bêtises et les choses que je lui reproche, j'ai sûrement fait pire 2 heures avant, quoi. Mais j'écrase la conscience et par orgueil, je vais le voir et je lui dis, écoute, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis là, je sais ce que je fais, alors tu vas te taire et tu vas m'écouter, je te raconte ce qui va te sauver. Et en fait, moi, je suis complètement en train de me perdre. Et je pense que les seuls moments où j'arrive à transmettre un petit peu ce qui m'a fait du bien en communauté, où j'arrive à transmettre vraiment ce chemin de résurrection, quoi, qui me donne le sourire et la pêche comme il y a sur la photo, c'est pas tous les jours, hein, mais c'est quand vraiment je trouve de la paix à l'intérieur de moi et l'humilité de dire, bah écoute, voilà, moi j'en suis là, moi je suis un pauvre, mais je sais que ça m'aide. Je sais qu'une telle démarche, ça me fait du bien et je te garantis pas que ça va marcher et il va y avoir des combats tous les jours, mais c'est en reconnaissant, moi, que je suis vraiment pécheur et vraiment en morceaux, que je vais avoir plus de crédibilité vis-à-vis de l'autre, qui va avoir envie de me suivre. Plus que si jamais je lui dis, écoute, c'est comme ça que ça se passe, mon coco, tu files droit et tu... Merci à tous les trois. On va passer aux questions. Alors... Ah bah, Aymeric, as-tu toujours été aussi souriant? Tu viens de donner la réponse. Non. Vous nous avez envoyé pas mal de questions. Celle-ci, le pauvre dans la culture juive, s'appelle Anawim, qui signifie courbé, tant physiquement que psychologiquement, psychiquement, moralement et spirituellement. Comment prendre la personne dans tous ses aspects, écouter et tendre la main? Qui veut répondre? Je vous laisse la parole. Non, mais ce que tu as dit sur l'humilité, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on est juste des témoins, on n'est pas des professionnels ni du travail social, ni rien du tout de tout ça. Donc c'est de savoir reconnaître ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est de connaître vraiment la personne et de voir avec lui quel chemin on peut faire. Il y a des bouts de chemin qu'on ne peut pas faire. Par exemple, moi je vois nous dans les mouvements qui composent la mission ouvrière, quand des gens ont des très grosses difficultés psychologiques, il faut qu'on accepte qu'on n'a pas la capacité forcément de les aider, de gérer ça. Il faut avoir cette humilité-là, de dire on ne sauve pas par nous-mêmes, quoi. Et du coup, je pense que c'est vraiment un travail de discernement. Le pape François, il insiste aussi beaucoup là-dessus. Et puis, c'est un travail aussi de faire église. Par exemple, nous, la mission ouvrière, on est avant tout conçu pour faire de la première annonce. C'est-à-dire pour aller annoncer à des personnes qui sont très éloignées de l'église. Et c'est pour ça qu'on a été créé et qu'on existe. Mais il y a dans le milieu ouvrier des gens qui ont des attentes spirituelles avec un niveau, tu vois. Moi, quand je suis venu au premier temps de préparation du congrès mission, on a commencé par 45 minutes de louange. Punaise, heureusement que j'avais Facebook, hein, parce que j'ai pas tenu. Hein. Mais il y a des gens à qui il faut faire ça. Ces gens, moi, je peux pas leur proposer 45 minutes de louange, je sais pas faire. Mais il y en a d'autres qui savent faire dans l'église. Alors il faut jouer collectif. Je pense que c'est ça. On prend la personne là où ils en sont, on arrive à la connaître, à savoir c'est quoi la pauvreté à quoi on se sent appelé, et on joue collectif. Virginie, vous voulez réagir? Oui, chercher la lumière, toujours. Chercher où est la lumière. En tout homme, dans toutes circonstances, être des chercheurs de cette petite flamme. Il y a toujours une petite flamme en chacun.
Et voilà, être des chercheurs de... Voilà, moi je vais... Un jour, il y a le plus beau compliment qu'on m'ait fait, je crois, c'est un évangélique très pratiquant qui m'a dit « Mais Virginie, tu n'es pas catholique, toi, tu es évangélique, tu vas chercher les âmes. » Et c'est ça, chercheuse d'âme, aller chercher l'âme de mon frère, chercher où est la lumière. Une autre question sur, je vais la reprendre pour éviter de transformer les propos, sur la manière de se reconnaître d'abord pauvre. Quelle légitimité on a à aller vers les pauvres quand on est soi-même confronté à une profonde pauvreté? Je vais reprendre la question parce qu'elle est mieux formulée. C'est celle-ci. Quelle légitimité? Tac. Merci beaucoup. Quelle légitimité avons-nous et comment oser aller rencontrer le pauvre malgré toutes mes propres pauvretés tellement profondes? Virginie. On ne va pas les chercher, les pauvres, ils nous sont donnés. Hein. Et moi, j'y vais parce que c'est la mission que l'évêque m'a confiée. Je m'appuie sur la mission de l'évêque, sur sa confiance, sur la confiance de l'Église. Mais tous, hein, des pauvres, on en a plein chez nous. Dans nos églises, à notre porte, on en croise tous les jours. Enfin, il ne faut pas aller les chercher, ils sont là. Hein, et c'est un par un, c'est toujours un par un. Aymeric, tu voulais réagir? Moi, je pense que quand on sait qu'on est pauvre, on sait qu'on est riche aussi. Quand moi j'ai le sourire, c'est quand je sais qu'il y a vraiment des trucs sur lesquels je ne suis pas du tout là, mais d'autres où vraiment j'ai des dons. Où j'ai vraiment des choses qui m'ont été données. Ce gros sourire-là, c'est un truc qui m'a été donné. C'est vraiment un don que j'ai reçu, c'est la grosse bouche. Mais ça se transmet, quoi. Je peux donner la pêche aux gens. Et malgré mes pauvretés, malgré tout ce que je porte en moi qui est pas abouti, qui n'est pas fait jusqu'au bout, ben, y a quand même des choses qui sont là et qui sont fortes chez moi. Et c'est comme ça que j'arrive à aller vers l'autre et à lui transmettre quelque chose de beau. Et parce que même si je suis pauvre, même si je suis en morceaux sur plein de trucs, ben, y a des petites choses comme ça où j'ai reçu vraiment un cadeau, où je suis vraiment capable d'offrir. Et peut-être qu'avec ce témoignage de ce que je peux donner moi, lui, il va découvrir des trucs qu'il peut donner à son tour. Juste sur ça, moi, ce que je veux dire, c'est que la légitimité, c'est qu'on est frères. On a un père, on est frères et on est tous les gardiens de nos frères. Et ça suffit comme légitimité. Et après, c'est des choix aussi à faire. Enfin, moi, je viens du milieu ouvrier, je me sens appelé à témoigner du Christ au milieu ouvrier, mais j'ai eu la chance de faire des études et j'aurais pu connaître ce qu'on appelle l'ascension sociale. Hein. J'ai fait Sciences Po, des trucs comme ça. Et j'ai fait le choix de devenir charpentier, devenir ouvrier du bâtiment. Et j'ai fait le choix d'habiter aujourd'hui dans un quartier populaire parce que je veux rester aussi crédible dans ma mission et je veux continuer de partager cette vie-là avec les gens avec qui je me sens envoyé. Donc la légitimité, vous l'avez. Après, vous l'incarnez de la manière dont vous vous sentez appelé. On a besoin de concret. Cette question, comment témoigner auprès des gens de la rue lors des maraudes que nous effectuons en tant que membres de notre paroisse? Je vous sens inspiré là. Comment témoigner auprès des gens de la rue lors des maraudes que nous effectuons en tant que membres de notre paroisse? Il faut servir. Hein. Il faut servir et ça témoigne tout court. Hein. C'est ce qu'il disait Stéphane, il faut incarner la mission. Il faut le sentir, je pense qu'il faut être là, il faut se donner à fond et puis ça va les toucher les gens. Les clochards, quand ils vont vous voir avec le grand sourire et puis l'écuelle de soupe dans la main et puis ça passe et ça continue et il y a de l'énergie, il y a de la pêche et il y a de la joie, ils vont vous évangéliser comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin de parler de Jésus, il n'y a pas besoin de sortir un verset de l'évangile ou quoi, il suffit d'être là, d'être vivant. Hein. Une parole de bénédiction peut vraiment ouvrir des portes, pouvoir dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Au lieu de lui dire au revoir, salut, à la semaine prochaine, lui dire mais que le Seigneur te bénisse. C'est vraiment dire mais je souhaite vraiment que le Seigneur te fasse du bien, Moi, je ne peux pas faire grand-chose, je t'amène juste un bol de soupe, mais que le Seigneur te fasse du bien. Ah, rien à ajouter. Les deux, là, ils ont tout dit. Hein. Une question pour Stéphane. Est-ce que votre mission auprès des ouvriers et pauvres parvient à porter des fruits? Ça, on
vous avez répondu, mais vous prenez conscience régulièrement des fruits que ça porte, que votre mission porte? Vu que la relecture, c'est quelque chose qui est très important dans les démarches des différents groupes de la mission ouvrière, on a la chance régulièrement de se rendre compte que ça donne du fruit, quoi. Rien qu'en relisant les parcours des personnes... Il nous reste 5 minutes. C'est bientôt le goûter. Alors, rien qu'en relisant le parcours des personnes qui débutent avec nous, de voir là d'où ils en sont partis, où est-ce qu'ils en sont maintenant, il y a tellement de miracles qui se passent sur ce chemin qu'on se rend compte que ça fonctionne. Évidemment, ce qu'on fait, et je pense que ça vaut pour tout le monde, on va pas remplir les églises et on va pas rechristianiser le monde, entre guillemets, par ce qu'on fait. Ça, c'est clair, et je pense que personne n'a la solution pour ça, et je pense qu'on n'est peut-être même pas appelé directement à ça aujourd'hui. Mais par contre, oui, on voit des gens, et le plus marquant, c'est les sacrements. Il n'y a pas une année où on n'accompagne pas des jeunes, des adultes, des enfants vers les sacrements qui nous demandent et qui prennent cette voie-là. Et c'est chaque année dans le diocèse de Lille, c'est quand même assez impressionnant. C'est discret, mais il y en a beaucoup. Et puis voilà, c'est simplement des dizaines et des dizaines de personnes qu'on accompagne et qu'on voit grandir et qui ensuite témoignent de leur foi. Virginie, les fruits aussi, vous en témoignez dans votre livre aussi, mais c'est des joies quotidiennes ou c'est... c'est des joies quotidiennes, oui. Une joie vraiment, tous les 10 jours. Vraiment. C'est beaucoup de joie, beaucoup de joie. Et puis des fruits, oui, je ne sais pas, certains peut-être étaient à l'atelier hier, il y avait un Gwenaël, là, qui est un de mes frères, qui était en détention, qui a fait 10 ans de détention, qui est sorti à 32 ans et qui aujourd'hui témoigne de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Voilà, quand on va dans les lycées, les aumôneries étudiantes, voilà, son témoignage porte un fruit absolument incroyable. Il y a un film qui a été tourné qui s'appelle Chaîne brisée, qu'on peut trouver sur YouTube. Donc, qui est le témoignage de Gwenaël et de l'aumônerie de la maison d'arrêt, voilà, de son parcours à la prison et surtout son parcours à la sortie de la prison. On va bientôt retrouver nos engagements, notre vie quotidienne, nos solitudes parfois aussi dans nos missions. Un mot d'encouragement, allez. Moi, mon mot, c'est aller vers. Voilà, je suis très touché par la démarche d'Église en sortie. C'est quelque chose qu'on vit depuis très longtemps en Action catholique, au travers des démarches d'enquête en pleine rue et ainsi de suite. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre l'initiative et puis il faut sortir des murs. Et c'est quelque chose auquel j'insiste. Je dis toujours, quand vous voulez faire une rencontre, au lieu de le faire dans la salle paroissiale, au lieu de le faire dans l'église, faites-le sur la place devant. Et notamment, il n'y a pas longtemps, on a mené une grande campagne autour du monde du travail social et de la santé. On a recueilli des témoignages de dizaines d'acteurs du travail social et de la santé, du monde du soin. Et quand on a voulu mettre en valeur la parole d'évangile, la parole chrétienne qu'on a portée sur ce sujet, pour dénoncer notamment les conditions de travail vraiment dégueulasses qu'il y a dans ce monde-là, on n'a pas organisé une conférence, on a rebaptisé une place de la ville de Roubaix et on a organisé une action symbolique dessus. Osez ça, osez faire ce que vous faites devant tout le monde, en pleine rue, ça vaut le coup d'essayer et ça touchera peut-être des cœurs. Et puis en tout cas, ça rendra visible la parole de Dieu et puis ça rendra visible nos mouvements qui s'intéressent à la vie des gens. Moi, je dirais, prenez soin de votre âme et allez chercher les âmes. Que chaque rencontre avec qui que ce soit un pauvre marqué pauvre ou que ce soit un riche, marqué riche mais très pauvre, allez chercher son âme, que ce soit d'âme à âme, qu'on puisse enfin se parler d'âme à âme, que ce soit vraiment pas d'intelligence à intelligence, mais que ce soit notre cœur qui parle. Aymeric, le mot de la fin te revient. Encourage-les. Moi, je pense qu'il faut s'offrir avec confiance en Dieu aussi. C'est très dur de rester au Cenacolo parce que c'est très exigeant, parce qu'on est coupé du monde. On voit peu souvent des amis comme avant. On voit peu souvent la famille et pourtant on est encore là. Et pourquoi en fait ? Pourquoi ? Parce que moi j'ai vraiment confiance que c'est ce chemin
C'est de prendre ce temps-là qui va m'aider à me reconstruire et à devenir un homme plus digne, de pouvoir rester droit dans mes bottes dans ma vie, de ne pas retomber. Et je pense que ça passe par s'offrir beaucoup aux autres, par renoncer un peu soi-même, par sortir un petit peu de ces petites bulles sur lesquelles on peut se renfermer et se perdre, à se regarder tout le temps dans la glace. En fait, on finit par plus apprécier les autres et on commence à avoir honte de soi. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et je m'invite moi aussi à le faire, mais vraiment à m'offrir au maximum, parce que je pense aussi que faire confiance un petit peu à Dieu, c'est se laisser faire. C'est se laisser faire dans l'œuvre missionnaire qu'il a choisie pour nous. Moi, je ne sais pas du tout encore à quoi je suis appelé pour l'instant. Je suis responsable dans la maison d'onde de Game et j'en sais pas plus. Mais tant que je ne connais pas la suite, je continue.